Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. En effet, il y a 2 jours, je crois, vous avez atteint la barre des 300 abonnés et merci pour ça, ça me fait super plaisir. Je suis incapable de m'imaginer 300 personnes devant moi et me dire que ces 300 personnes sont abonnées à ma chaîne. Rappelez-vous, lorsque vous aviez atteint la barre des 100 abonnés, ce qui était déjà énorme, j'avais fait une FAQ dans laquelle, comme le demande le concept, je répondais à vos questions les plus pertinentes. Aujourd'hui, je vais faire exactement la même chose et il y aura, je pense, beaucoup plus de questions. Je vous mets ici le nombre de questions qu'il y avait pour la première FAQ et aujourd'hui, il y en a 31. On commence donc avec Branlix2000 qui me pose plusieurs questions. Tout d'abord, as-tu déjà visionné des films à l'aide de VHS? Alors, j'ai déjà visionné des dessins animés à l'aide de VHS, notamment Les Petits Dinosaures, je pense que ça s'appelait comme ça quand j'étais petit. Des films, je sais pas, un des premiers films que j'ai vu de ma vie, c'était quand j'étais tout petit. Avec mon père, on regardait les Goonies assez souvent. Je sais pas si c'était en VHS, mais ça m'étonnerait pas. Mais je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Quel est ton réalisateur préféré? Honnêtement, c'est Tim Burton, parce que j'adore ce mec. Je me reconnais en lui, parce qu'il a un imaginaire de ouf. Il a toujours été assez casanier. Il s'est créé un univers lui-même. Et non, j'admire vraiment ce mec. Il fait des films excellents. J'aime beaucoup ses films, même ceux que vous n'aimez, enfin que les gens n'aiment pas. J'aime la plupart. Et ton acteur préféré? Alors ça, je l'avais dit dans ma vidéo faite pour, mon top 10 des actrices et des acteurs préférés. Mon acteur préféré, c'est DiCaprio. Parce que ce mec est génial, ce mec a un talent incroyable, même s'il mérite pas le seul Oscar qu'il a eu. Donc Ange Black me demande quelles sont tes séries préférées Netflix. Alors je vais pas toutes les dire parce que je vais sans doute en faire une vidéo un jour. Et honnêtement, mes séries Netflix préférées, sans hésitation, La Casa de Papel, Cobra Kai. Et ton avis sur Stranger Things? Très très bonne série aussi. J'ai mangé les 2 premières saisons lorsqu'elles sont sorties et j'ai été un peu déçu par la 3e, mais j'espère que la 4e va un peu relever le niveau. Sinon, bravo pour tes 300 abonnés, tu le mérites amplement, merci beaucoup. On continue avec Darwin qui me pose 4 questions. La première, quelle est ta saga préférée de tous les temps? J'en ai plusieurs, mais ma vraie saga préférée, c'est Seigneur des Anneaux. Ces films sont vraiment d'une qualité hors pair, enfin évidemment vous connaissez, c'est cultissime et tout le monde a vu Seigneur des Anneaux. Le seul défaut que le Seigneur des Anneaux a, c'est que ça a été produit par ce gros fils de 1. Bon. Quelle est ta série préférée? Je pense que la seule série au monde devant laquelle je n'ai pas pris mon téléphone une seule fois, c'est Cobra Kai. Ouais. Aussi La Casa de Papel qui m'a vraiment fait ressortir des émotions que je connaissais même pas. Ça m'a fait stresser de ouf des fois La Casa de Papel. Quel est ton acteur ou ton actrice préférée? Acteur, j'ai déjà répondu, c'est DiCaprio. Et actrice, c'est Nathalie Portman. Parce que cette femme est parfaite. C'est pas la femme la plus parfaite au monde, mais c'est une actrice incroyable. Quel est ton réalisateur préféré? Ça, j'ai également répondu, c'est Tim Burton. On continue avec Christine Pulja qui a posé beaucoup de questions, qui me demande si j'aime les films John Wick. Écoutez, non. Pas spécialement. J'ai vu la trilogie une fois et ça m'a pas du tout, mais alors pas du tout marqué. Il me demande également, vas-tu acheter Wonder Woman 1984 quand il sortira en Blu-ray? Oui. Tout simplement parce que j'ai bien aimé ce film. Quelles sont tes musiques de films préférées? Alors ça également c'est prévu, enfin je prévois d'en faire une vidéo. Mais comme ça je te dirais celle des Dormes en Argent, de Forrest Gump et de Jurassic Park. Également celle de Braveheart, du Parrain, enfin bref il y en a plein. Évidemment je vais pas toutes les dire parce que je vais en faire des vidéos mais je t'en ai déjà donné 5. Ensuite quel est ton genre cinématographique préféré? Alors ça c'est une très bonne question. Quand j'étais plus jeune j'aimais énormément le fantastique. Pour Le Seigneur des Anneaux, pour Harry Potter, pour tout ça, pour Narnia et tout. Honnêtement, je pense que mon genre cinématographique préféré à l'heure actuelle, c'est sans doute la science-fiction. Ce que j'aime bien avec la science-fiction, c'est que contrairement au fantastique, la science-fiction, il y a vraiment un moyen de la montrer, de la mettre en scène un nombre de manières incalculables. Tu peux le faire avec des aliens, tu peux le faire avec des clones, tu peux le faire avec, je sais pas moi, des robots, enfin... Tu peux faire tout ce que tu veux avec la science-fiction et je trouve ça génial. Et il y a vraiment énormément de films de science-fiction qui m'ont marqué. Ensuite, Matisse900 me demande quel est ton film d'horreur préféré. Alors j'avais fait un top des films d'horreur préférés et il me semble que j'avais mis Shining en 2 et Split en 1 de Shyamalan. Mais en fait non, c'est Shining clairement. En fait ce que j'aime bien avec Shining, et c'est pour ça que les films d'horreur d'avant sont en général meilleurs que ceux de maintenant, c'est que ceux de maintenant, ça ne marche qu'avec des screamers en fait. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de te faire peur avec un personnage, avec une ambiance, avec une tension, etc. Non, on essaie de te faire peur avec un truc qui correspond à un réflexe humain, en fait, à un truc scientifique, le screamer. De nouveau, Christine Pulja qui me demande, connais-tu la saga Ip Man? Évidemment, et c'est une des meilleures sagas que j'ai vues de ma vie. Les musiques sont incroyables, enfin la musique principale du film est incroyable.
Non, j'aime énormément cette saga, vraiment. À partir de quel âge, à peu près, tu as commencé de regarder les Harry Potter? Alors, il me demande les Harry Potter parce qu'en fait, c'est la première saga que j'ai vue et les premiers films, plus ou moins, que j'ai vus. Alors, j'en ai vu d'autres avant, comme les Goonies et Jurassic Park, mais Harry Potter, c'est vraiment la première saga que j'ai vue. Et j'avais quel âge? Bah, j'avais 7 ans, je crois. Adams67 me demande, est-ce que tu regardes des vieux films, années 30, en précisant années 30-40? Alors, années 30-40, non, je pense que le film le plus vieux que j'ai vu, pour l'instant, c'est 12 hommes en colère, sorti en 57, je pense. Yoshinema me demande, est-ce que tu veux travailler dans le monde du cinéma plus tard? Oui. En fait, un peu comme Shyamalan. Parce qu'en fait, Shyamalan, ce que j'aime beaucoup avec ce réalisateur, c'est qu'il travaille... D'ailleurs, on va en parler bientôt de Shyamalan. Il fait tout dans ses films. Il les écrit, il les réalise, il les produit. Il les produit pas seul, mais voilà, il les écrit, il les réalise. Et moi, son cinéma me plaît de ouf. Et j'ai vraiment envie moi aussi, d'écrire mes films, de les réaliser, de les produire, etc. Et donc oui, j'aimerais bien travailler dans le monde du cinéma plus tard. Christine Pulja me demande comment regardes-tu un film au cinéma, en IMAX, en 4DX, en normal, en 3D, etc. En Belgique, il n'y a pas beaucoup de cinéma 4D, enfin 4DX, il y en a un à Charleroi, c'est un pâté, mais bon, c'est à Charleroi, donc c'est à 30-45 minutes en voiture de chez moi, donc flemme. J'ai un cinéma pas loin de chez moi, il n'y a pas de 4DX, il y a de la 3D, mais j'aime pas. En plus, ça coûte plus cher. Pour moi, la 3D, c'est plus un bonus, une attraction qu'autre chose. Donc non, je regarde le film en normal. Regardes-tu des youtubeurs ciné? Oui, j'ai commencé... je pense le premier youtubeur ciné que j'ai regardé, c'est la chaîne du Geek. Puis j'ai commencé à regarder Rage le Gorilla. Et après, je me suis mis... Alors pourtant, je ne l'aimais pas au début. Mais après, je me suis mis à regarder des vidéos de Durandal. Et je suis accro. Ses analyses sont exceptionnelles. Ses vidéos sont incroyables. Ce mec est exceptionnel. Est-ce que j'en regarde d'autres? Oui, de temps en temps, Clapman. Rematis 900 me demande, préfères-tu les films d'avant, genre années 70, 80, 90, ou les films de maintenant, des années 2000? Alors ta question ne va pas trop, dans le sens où tu peux pas généraliser, genre moi j'aime bien les films des années 70, 80, 90 et j'aime pas les films des années 2000. À moins que tu sois vraiment un con. Je peux pas généraliser. Il y a des films que j'aime bien, il y a des vieux films que j'aime bien et que j'aime pas, il y a des films récents que j'aime bien et que j'aime pas, et je peux pas te dire si je préfère les films d'avant ou les films de maintenant. C'est au cas Mike Boss, je sais jamais comment on prononce, désolé, qui me dit bravo pour les 300 abos, merci beaucoup. Mes questions. Alors tout d'abord, un film que tu n'aimais pas avant et que tu aimes aujourd'hui. Le seul exemple qui me vient comme ça en tête, c'est Aquaman. J'aimais pas du tout ce film au début, puis je l'ai revu et j'ai surkiffé. Et un film que tu aimais avant mais que tu n'aimes plus aujourd'hui. Honnêtement, c'est compliqué parce que quand j'aime un film, il n'y a pas vraiment de raison que je l'aime plus après. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Une séance ciné qui t'a marqué. Il y en a sûrement plusieurs. La première, c'était, c'est sûrement parce que c'est ma première séance ciné et que je m'en rappelle encore. Je me rappelle pas de tout, je me rappelle vraiment des vagues flashbacks. C'était quand j'avais 4 ans, plus ou moins. Donc c'était en 2009. Ils avaient ressorti à l'occasion de Pâques le film Charlie et la chocolaterie en Belgique. Une autre séance ciné qui m'a marqué, je dirais les 2 Jurassic World. J'ai vu le premier, j'avais surkiffé. Je me suis dit, mais pour une fois qu'un spin-off est limite meilleur que la saga originale. Voilà, et 3 ans plus tard, j'ai été voir le 2, et la fin, et le film en général, mais surtout la fin, m'a vraiment marqué. J'ai aussi revu des films de Nolan au cinéma, comme Inception, qui est un de mes films préférés. Interstellar, c'est impressionnant sur grand écran. Dunkerque aussi, ça m'a marqué un peu. Le Prestige aussi. Le film que tu as le plus attendu dans ta vie, c'est peut-être pas celui que j'ai le plus attendu dans ma vie, mais il y en a un que j'ai vraiment attendu avec impatience, c'est la Zack Snyder's Justice League, qui ne m'a pas du tout déçu d'ailleurs. Celui que tu attends le plus aujourd'hui. Honnêtement, pour l'instant, je pense que celui que j'attends le plus, le film que j'attends le plus à l'heure actuelle, c'est Jurassic World 3. Parce que la fin de Jurassic World 2 m'a marqué, et j'ai vraiment hâte de voir ce que Colin Trevorrow va faire avec Jurassic World 3. En plus, il y aura tout le casting, enfin le plus gros casting de Jurassic World 1 et de Jurassic World 2 qui vont se rassembler, donc avec Omar Sy et tout le bazar. Et non, j'attends ce film avec impatience. Ensuite, Martin André me demande, ton film préféré avec Arnold Schwarzenegger? Je dirais Terminator 2, sans hésitation. Ton film préféré avec Tom Hanks? C'est sans aucune putain d'hésitation La Ligne Verte. Le film pour toi le plus réussi au monde? Là encore, c'est très compliqué parce que je suis personne pour dire ça. Peut-être que ouais, le film le plus réussi au monde, oui, peut-être Le Retour du Roi. Une mini-critique sur Lost, pas du tout prévue. Simplement parce que j'ai jamais vu cette série, elle m'attire pas, et puis je fais pas de critique sur les séries, à part de temps en temps sur Instagram, mais c'est très rare quoi. Christine Pulja me demande, as-tu hâte pour The Batman? La bande-annonce m'a hypé de fou et le film a vraiment l'air très bon. Et ça a vraiment l'air de faire revivre Batman, comme on l'a déjà fait plein de fois évidemment, mais là ça a vraiment l'air spécial. Les cinémas en Belgique sont-ils ouverts? Absolument pas. Ils sont totalement fermés, comme en France d'ailleurs.
Et ça me casse les... Ensuite, Mathis 900 me demande quel est ton film préféré de Stanley Kubrick. Sans hésitation, Shining, parce que j'ai pas vu j'ai pas vu énormément de films de Stanley Kubrick, mais dans ceux que j'ai vus, ça m'a pas marqué du tout. 2001, ça m'a pas marqué. Je trouve ce film bon, mais bon, un peu chiant. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu, oui, Full Metal Jacket, pareil, j'ai trouvé ça chiant. Le seul film de Kubrick que j'ai vraiment aimé pour l'instant, c'est Shining. Ensuite, avec le rat de Gotham, bravo pour les 300 abonnés, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Il faut savoir que c'est pas du tout ma première chaîne YouTube. J'en ai eu d'autres quand j'étais plus jeune, que j'ai supprimé, donc ça sert à rien d'aller les chercher, elles sont supprimées. J'en avais fait une sur Clash Royale à l'époque, qui s'est plus tard transformée en Fortnite, j'ai honte. Et après j'en avais fait une sur Harry Potter, qui après s'est un petit peu transformée en Marvel. Et après j'ai décidé de faire une chaîne cinéphile, quoi, où je parle vraiment de tout. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube dans cette chaîne-là? Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer cette chaîne-là? Bah, c'est, je pense, la chaîne du Geek et Reg. Je les ai tous les deux vus, ils ont parlé, enfin les voir parler de cinéma, surtout Reg, parce que la chaîne du Geek, il parle surtout d'actu geek. Reg, c'est vraiment plus cinéma, très série aussi. Mais non, ça m'intéressait vraiment de parler cinéma avec des gens comme ça, en vidéo. Est-ce que tu as parlé de ta chaîne à des gens que tu connais? Si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Écoutez, non, j'en ai jamais parlé de moi-même. Il y en a certains membres de ma famille qui le savent, je pense même tous, mais ils en pensent que bah, voilà, c'est cool, quoi. Enfin, juste ça, mais non, je leur en parle jamais parce que je sais pas, je suis un peu pudique. Et qu'est-ce que tu penses du trailer de The Suicide Squad? Écoutez, j'ai trouvé ça très sympa, très drôle. Puis bon, c'est James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, voilà. Et un super bon casting. Non, franchement, le film a l'air fun, a l'air drôle, il a l'air d'être de vraiment faire bien ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire divertir et faire rire. Et non, franchement, ça a l'air cool, j'ai hâte que le film sorte. En plus, pour l'instant, c'est un des seuls films au monde qui n'a pas encore été reporté. Depuis avant le Covid, il est prévu pour le 4 août 2021 et il est toujours prévu au 4 août 2021. Nightmare Chronique Cinéma, GG pour les 300 abonnés, merci beaucoup. Voici quelques questions. Alors la première, tu ne parles jamais d'animation, tu m'avais dit que ce n'était pas trop ton truc. Mais quels sont tes films d'animation préférés? Il y en a bien quelques-uns qui t'ont marqué, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. J'aime bien l'animation, c'est pas mon genre cinématographique préféré, mais évidemment que j'ai vu beaucoup de films d'animation dans ma vie, notamment grâce à Disney, grâce à Pixar, grâce à DreamWorks, grâce à Ghibli, Ratatouille, Monstres et compagnie, Coco. J'ai les Ghibli, Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, c'est les deux qui m'ont vraiment marqué, et c'est une poésie incroyable. Chez Disney, Hercule, Cusco, Le Roi Lion, et La Belle et la Bête aussi. Et chez DreamWorks, les Shrek, les Madagascar, le premier Dragon, Megamind aussi, enfin... Non, j'aime beaucoup de films d'animation. Pourquoi Sexiu? Que signifie ton pseudo? Je l'avais déjà dit, je pense, dans la première FAQ. Alors le Seg, donc les trois premières lettres correspondent aux trois premières lettres de mon nom de famille, et le Siu, S-E-W, sont le S, le E et le W de Scarlet Witch. Tout simplement parce que je suis amoureux d'Elizabeth Olsen, voilà. Quels sont les pires films que tu aies vus dans ta vie? Ouf, bon, les deux Ghost Rider, Twilight 1, Sacrée Sorcière, récemment, C'est quoi cette mamie? Catastrophe. Tu parles assez peu de séries, quelles sont tes séries préférées? Alors je l'ai déjà dit. Je parle assez peu de séries parce que j'aime beaucoup moins regarder des séries que regarder des films. Encore à l'heure actuelle, j'ai essayé 2-3 séries, enfin, j'arrive pas. Je préfère largement regarder des films, ça m'intéresse beaucoup plus. Encore une fois, il y a des séries que je suis depuis pas mal de temps et que du coup, bah, je continue à suivre parce que je les kiffe, comme La Casa de Papel, Cobra Kai, etc. Mais j'ai vraiment du mal à commencer des séries à l'heure actuelle, je les commence même plus en fait. Est-ce que tu aimes les steelbooks? J'en ai 3. Des steelbooks, je prévois pas d'acheter des steelbooks, pour moi c'est un truc plus marketing qu'autre chose, c'est très beau etc, mais ça sert pas vraiment à grand chose. Ensuite Yoshinema me demande quels sont tes films que tu n'aimes pas et que les gens aiment. Alors ça pareil, ça va donner lieu à une vidéo dans quelques semaines, je l'ai dit d'ailleurs hein, dans la avant-dernière ou dernière vidéo, mais pour en dire un ou deux comme ça, La La Land, The Revenant... Bon, ça fait quand même déjà 2 gros morceaux. Nico Le Beau me demande, est-ce que tu as un ou des projets en tête pour ta chaîne, court-métrage, etc. Pas du tout. Je ne suis absolument pas encore expérimenté, j'ai que 16 ans, je n'ai absolument pas le budget, ni les contacts, ni encore une fois l'expérience pour réaliser un court-métrage, un film, une web-série ou tout ça. D'ailleurs, ça me fait rire, j'ai reçu 2-3 demandes sur Instagram principalement, de gens qui me disaient je prévois de faire un court-métrage, un film, etc. Est-ce que tu es intéressé et tout? S'il vous plaît, je vous respecte évidemment et merci de penser à moi, ça me fait très plaisir, mais arrêtez de m'envoyer ça parce que
je vais vous dire non à chaque fois, je ne suis pas du tout expérimenté, je ne suis pas du tout fait, pour l'instant en tout cas, pour faire des courts-métrages ou des films, je ne saurais pas en faire pour l'instant. De nouveau Christine Puglia qui me demande au cinéma, regardes-tu des films en avant-première? Payes-tu cher ta place? Alors pour l'instant, je n'ai, je pense, jamais vu de film en avant-première. Ah si, j'ai vu un film en avant-première, un seul, vous allez rire, c'est Les Tuches 3. Et pour Payes-tu cher ta place, donc au cinéma, je crois que c'est un truc genre 8 euros, enfin c'est honteux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas le choix. Et mon cinéma ne propose pas d'abonnement, malheureusement. Regardes-tu la série The Falcon and the Winter Soldier, dispo sur Disney+? Oui. Ouais, bon, ok. C'est un peu meilleur que WandaVision, mais encore une fois, c'est moyen, enfin je veux dire, c'est pas ouf. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter des Blu-ray? Je pense que je l'avais dit dans ma première vidéo Blu-ray. Je pense, je suis pas sûr. Mais c'était quand j'avais vu la vidéo de la chaîne du Geek, un récap de ces Blu-ray. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai vu cette vidéo en entier et je me suis dit, mais il faut trop que j'achète des Blu-ray. Yoshinema, ton avis sur Stanley Kubrick et Alfred Hitchcock? Alors Stanley Kubrick, je suis pas très fan, très sensible à son cinéma. Encore une fois, j'ai adoré Shining, c'est un chef-d'œuvre pour moi, mais les autres films de Kubrick, ouais. Et Alfred Hitchcock, vous allez peut-être m'insulter, mais je n'ai jamais vu un film d'Alfred Hitchcock. Pour l'instant, je prévois évidemment d'en voir parce qu'il y a beaucoup de classiques, mais j'en ai jamais vu pour l'instant. Toujours Yoshinema, quel est ton réalisateur préféré? Donc je l'ai déjà dit, c'est Tim Burton. Quelle est ta musique préférée de film? Alors ma musique, j'en sais vraiment rien. J'en ai cité 2-3 tantôt. Quel est ton film Ghibli préféré? Sans hésitation, Le Voyage de Chihiro. Un chef-d'œuvre, une poésie incroyable, un chef-d'œuvre d'animation, un chef-d'œuvre tout court. Et quel est ton peplum préféré? Peut-être Gladiator. Le Seigneur Noir des Briques qui me demande quel est le film que tu iras voir en premier quand les salles réouvriront? Bah écoute, ça va dépendre de quand les salles vont réouvrir. Ta série du moment, aucune. Et enfin, le film que tu as vu le plus de fois, c'est sûrement Harry Potter parce que c'est les films que j'ai vus en premier, donc évidemment j'ai eu le temps par la suite de les voir plusieurs fois. C'est sûrement Harry Potter 4. Parce que c'est mon préféré de la saga et je kiffe ce film et je l'ai vu des dizaines de fois. Et enfin, le géant d'aluminium qui me demande, alors déjà, si tu écrivais le scénario d'un film, de quel genre serait-il? Ça dépendra de mon inspiration à ce moment-là. Quels sont les films qui te sont le plus nostalgiques? Bon, les Harry Potter déjà évidemment, Le Monde de Narnia, le premier, Charlie et la chocolaterie aussi, qui est peut-être le premier film que j'ai vu dans ma vie, le générique de DreamWorks. La musique du générique de DreamWorks, ça me rappelle des souvenirs d'enfance de taré. Quels sont les films que peu de personnes connaissent et que tu adores? J'en ai un comme ça qui me vient en tête que peu de personnes connaissent, et pourtant c'est un film de James Mangold. C'est Identity. Ce film est exceptionnel. Regardez-le, enfin regardez-le jusqu'au bout. Quels sont les films que tout le monde ou presque adore mais que toi non? J'en ai déjà dit un ou deux tantôt, donc La La Land, The Revenant, les films de Kubrick du coup, Full Metal Jacket et 2001. Est-ce que tu as des films que tu peux regarder 100 fois sans te lasser? Évidemment, comme tout le monde. Honnêtement, je pense que tous les films que j'ai aimés, enfin que j'ai vraiment aimés, je pense que oui, je pense que je peux tous les regarder 100 fois sans me lasser parce que c'est pas pour rien que je les ai aimés en fait. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous aura plu. Malheureusement, entre guillemets, il n'y avait que des questions sur le cinéma, il n'y avait pas de questions personnelles. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne YouTube, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve mardi pour une filmographie de réalisateurs, d'ici là, je vous dis à très bientôt, salut!